Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va voir comment calculer l'aire et le périmètre du cercle circonscrit à un carré. Pour ce faire, on va s'appuyer sur la figure suivante. J'ai donc ici le carré ABCD de côté A. J'ai tracé son cercle circonscrit, le cercle jaune, que l'on appellera ici le cercle C. On va donc chercher à savoir dans cette leçon comment on va calculer l'aire et le périmètre de ce cercle circonscrit en fonction de la longueur du côté du carré, c'est-à-dire en fonction de A. Pour commencer, on va exprimer la longueur R du rayon de notre cercle circonscrit en fonction de la longueur du côté du carré, c'est-à-dire en fonction de A. Par construction, rapidement, on s'aperçoit que le rayon du cercle circonscrit correspond à la moitié de la diagonale du carré. Normalement, tu dois savoir la formule qui nous permet de calculer la longueur de la diagonale d'un carré en fonction du côté du carré. Si tu ne sais pas quelle est cette formule, pareil, tu peux aller voir une autre de nos vidéos dans laquelle je fais la démonstration. Pour calculer la longueur de la diagonale d'un carré de côté A, pour ce faire, on va utiliser la formule A racine de 2. En effet, la diagonale d'un carré de côté A, elle vaut A fois racine de 2, c'est-à-dire côté fois racine de 2. Bon, ici, nous, on veut exprimer la longueur R du rayon du cercle circonscrit. Le rayon du cercle circonscrit, ce n'est pas notre diagonale en entier, c'est la moitié de la longueur de la diagonale. Comme la diagonale, sa longueur, c'est A racine de 2, alors le rayon, qui correspond à la moitié de la diagonale, ça va être égal à A racine de 2 divisé par 2. Donc là, rapidement, on trouve que pour calculer le rayon du cercle circonscrit d'un carré de côté A, le rayon il va être égal à A racine de 2. Mais je rappelle que cette formule à A racine de 2, ça correspond à la longueur de la diagonale. Mais nous, notre rayon, il fait la moitié de la diagonale. Du coup, on divise tout ça par 2. Donc le rayon de notre cercle circonscrit d'un carré de côté A, il va être égal à A racine de 2 sur 2. Rapidement, on va pouvoir trouver le résultat de la longueur de la diagonale, c'est-à-dire du diamètre de notre cercle circonscrit. Mais là, c'est facile, puisque le diamètre du cercle circonscrit, c'est tout simplement la diagonale du carré. Et la longueur de la diagonale du carré, c'est A racine de 2. Donc pour la diagonale, c'est encore plus rapide puisque c'est la longueur, la longueur du diamètre du cercle circonscrit. Comme le diamètre du cercle circonscrit correspond à la diagonale du carré, pour calculer sa longueur, on va utiliser la formule qui nous permet de calculer la diagonale d'un carré, c'est-à-dire A racine de 2. Donc là, je viens de trouver les deux premières expressions, les deux premières formules qui vont nous permettre de calculer le rayon et le diamètre de notre cercle circonscrit en fonction du côté A du carré. Maintenant que l'on sait comment exprimer le rayon R du cercle circonscrit en fonction de A, on va être en mesure de pouvoir exprimer l'aire et le périmètre du cercle circonscrit en fonction de la longueur A de notre carré. Bon, c'est parti. Commençons par l'expression de l'aire, par la formule de l'aire. L'aire, pour calculer l'aire d'un cercle, on va utiliser la formule suivante. R égale pi fois R au carré avec R désignant le rayon du cercle. Bon, maintenant on va remplacer avec ce que l'on a nous. Alors, étape du dessous. R de C. Donc je précise que l'on est en train de calculer l'aire de notre cercle C. C'est égal à quoi? C'est égal à pi fois, et que vaut notre rayon? Notre rayon, on sait maintenant qu'il vaut A racine de 2 sur 2, avec A, longueur du côté de notre carré. Je remplace ici. Donc je remplace, mais là attention, notre R c'est A racine de 2 sur 2. Donc tout ça, je le mets entre parenthèses, puisque c'est tout ça mon R. Bon, bien évidemment, il va falloir que l'on simplifie cette écriture. Alors, étape suivante. R de C, c'est égal à quoi? Pi. Alors, pi fois quoi? Là, il faut se rappeler les propriétés des fractions avec les puissances. X, la fraction x sur y, tout ça la puissance n, c'est égal à x puissance n sur y puissance n. Et ici, si on fait l'analogie, notre x, ce serait a racine de 2. Donc tout ça, il faudrait le mettre au carré, puisqu'ici l'exposant c'est 2.
Et notre y ici, ce serait ce 2. Et ce 2, il faut également l'élever au carré. Bon, c'est ce que l'on va faire. On va garder les parenthèses pour l'instant. Donc notre x, par analogie de la formule, c'est notre a racine de 2. Donc tout ça, eh bien, au carré, divisé par 2 au carré. Bon, on va pouvoir simplifier encore ceci. R de C, c'est égal à quoi? C'est égal à pi, pi fois quoi? Bon, et là, il faut faire intervenir encore une autre formule. Puisque a racine de 2, c'est sous-entendu a fois racine de 2. Et là, il y a une autre propriété qui nous dit que x fois y, donc tout ça entre parenthèses, élevé à la puissance n, c'est égal à x puissance n fois y puissance n. Donc ici, notre x, ce serait notre a, et notre y, le racine de 2. Autrement dit, il faut que je mette chacun des termes ici au carré. C'est-à-dire a au carré fois racine de 2 au carré. Et après, au dénominateur, on avait tout à l'heure 2 au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Donc là, on a presque fini. Étape suivante, R de notre rayon C, c'est égal à quoi? Pi fois quoi? Bon, a carré, je vais le laisser écrit tel quel. Par contre, racine de 2 au carré, eh bien, c'est égal tout simplement à 2. Donc ici, je simplifie par a carré fois 2, pardon, puisque racine de 2 au carré, eh bien, ça va nous donner 2. Tout ça divisé par 4. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû écrire 4, hein, tu vois peut-être la simplification arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est que le 4, on va d'ores et déjà écrire que c'est 2 fois 2. Et on va arriver enfin à l'expression finale. Donc l'aire du cercle C, alors c'est égal à quoi? Et là, il y a une simplification à faire. Hein. Et oui, en effet, le 2 qui est en haut, j'ai le droit de le simplifier avec un 2 qui est en bas, puisque je n'ai que des signes multipliés au numérateur et au dénominateur. Finalement, qu'est-ce qu'il va nous rester? Au numérateur, il nous reste le pi avec le a carré. Donc, on va écrire a carré pi, a carré fois pi, hein, c'est sous-entendu. Ça, c'est ce qui nous reste au numérateur. Et au dénominateur, il nous reste 2. Donc finalement, l'aire, c'est-à-dire la surface de notre cercle circonscrit, c'est égal à a carré pi divisé par 2, avec a étant la longueur du côté de notre carré. Donc on vient ici d'exprimer l'aire de notre cercle circonscrit en fonction du côté A, de la longueur du côté A du carré. Donc ça, c'est ce que l'on voulait trouver. Voilà comment on calcule l'aire de notre cercle circonscrit. Et enfin, on va maintenant chercher quelle est la formule qui va nous permettre de calculer le périmètre de notre cercle circonscrit en fonction de A. Alors, quelle est la formule pour calculer le périmètre d'un cercle? Eh bien, P égale 2 fois pi fois R, c'est-à-dire le rayon du cercle. On va remplacer maintenant avec les données de notre problème, avec notre énoncé. Périmètre de notre cercle C. À chaque fois, ça veut dire que l'on calcule le périmètre de notre cercle C, le cercle jaune. C'est égal à quoi? 2 fois pi fois R. Que vaut le rayon? Le rayon, on a dit que c'est égal à A racine de 2 sur 2, hein, avec A, toujours pareil, le côté, la longueur du côté du carré. Bon, ben je remplace A. Alors, on va mettre que des multipliés pour voir de suite la simplification là qui arrive. Donc, 2 fois pi fois mon rayon. Et mon rayon, il vaut A racine de 2 sur 2. Et enfin, ben là, on va faire une simplification et on arrive déjà à l'expression finale. En effet, ici, on va simplifier ce 2, hein, parce que ce 2, j'ai le droit de le simplifier avec lui, puisqu'ici, je n'ai que des signes multipliés. Et ce 2, il appartient au numérateur. Hein. C'est comme si j'avais 2 sur 1. Donc ce 2, je le simplifie avec celui-là de 2, qui lui est au dénominateur. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pi a fois racine de 2, c'est-à-dire a racine de 2 pi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec la commutativité de la multiplication, je vais mettre le pi à la fin. Donc finalement, le périmètre du cercle C, ça va être égal à a racine de 2, hein, c'est sous-entendu, hein, a fois racine de 2 fois pi, mais je ne fais pas apparaître les signes multipliés. Finalement, voilà, le périmètre du cercle C, si on veut le calculer en fonction de la longueur A de mon carré,
eh bien je vais utiliser cette formule a racine de 2 fois pi. D'accord? Donc voilà comment on calcule le périmètre du cercle circonscrit d'un carré de côté A. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.